Oui. Donc là, vous avez l'ensemble G, d'accord? Et on va utiliser donc l'algorithme de Dijkstra, puisque là, certainement, vous avez un circuit quelque part. Ça y est? نرسم le graphe. Bon, normalement, on a comme un circuit SA, AB. Est-ce que عندكم un circuit في الجراف ولا ما عندكمش؟ وي كاين من البي للسي ومن السي للأ ومن الأ للبي. كيفاش قلت لي؟ نورمالمون كاين من البي للسي ومن السي للأ ومن الأ للبي. سي ان داكور. سيركل. سي للبي، سي للبي. من البي ما عندكش من سي للبي. من البي للسي من البي للسي من البي للسي زيد. ومن السي للأ Très bien. ومن C'est الأ A, Z. ومن الأ De للبي. A ou de B. Très bien. Ça y est. Donc, vous avez un circuit. D'accord? C'est BC, bah, c'est A, AB. D'accord? Ça y est. Donc là, vous allez commencer par citer les différentes sommets, ou la mettre les différents sommets de l'ensemble G. Bah, vous allez avoir donc les sommets As. D'accord? A, B, C, D et D. Ça y est. Donc là, initialement, vous allez avoir 0, moins 1 pour le sommet de départ. Et voilà le S. C'est bon? Ça y est. Pour les autres, vous allez avoir infini moins 1. C'est bon? Infini moins 1 pour C. Infini moins 1 pour D aussi. Et infini moins 1 pour T. D'accord? Ça y est. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? L'ensemble هذا, vous allez prendre le sommet اللي عنده la plus petite valeur de phi. Donc c'est le sommet S. S, qu'est-ce qu'il a comme successeur? Donc عنده زوج, عنده le A, عنده le B. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Si vous avez tracé le graphe, vous avez un arc من S لل A, من S لل B. Donc معايا ياك. Ça y est. Donc هذه تقعد 0 moins 1. Là pour A, vous allez avoir شحال في de S plus la valeur de l'arc qui est la valeur de l'arc SA. 19. 19. Très bien. Donc là, vous allez avoir 19S. Pour B, vous allez avoir 8. 8S. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça y est. Là, tu prends comme infini moins 1. Là, tu prends comme infini moins 1. Là, tu prends comme infini moins 1. Ça y est, je m'arrête. Ça y est. Dans le cas de l'itération, vous allez prendre le sommet qui a la plus petite valeur de phi. Donc, c'est le sommet B. B. Ça y est. Donc, il sera supprimé de J, de l'ensemble G. Et là, vous allez prendre les successeurs de B. Donc, B a comme successeur les sommets C et D. Ça y est. Donc, je suis sûr que là, je vais avoir toujours 0 moins 1. Là, je vais avoir toujours 19S. Ça y est, je m'arrête. Là, le B, vous allez avoir toujours 8S 8S. 8S. Très bien. Ça y est. Donc, là, comme le B est là comme successeur, le C et le D. D'accord? Donc, là, vous allez avoir 8 plus 4. Ça vous fera combien? 12. 12S À partir de B. 12 B. Là, 12B. B. Vous êtes d'accord, Yak? B Très bien. Voilà, donc, vous allez avoir 8 plus 22. Ça vous fera 30. 30. 36 B toujours. Vous êtes d'accord? non ça va ça va C'est bon? هنا عندكم 8 تاع البي plus 22. كم معايا ياك؟ oui monsieur 30. Ça y est. Donc, pour les sommets appartenant à J, quel est le sommet possédant la plus petite valeur de phi? Donc, كاين A عنده 19 وكاين C عنده 12 كاين D عنده 30 وكاين T عنده l'infini. Donc là, vous allez prendre donc le sommet C
C, très bien. Ça y est. Donc, c'est qu'est-ce qu'il a comme successeur? Un double A, ou un double D, ou un double T. Ça y est. Donc, vous voyez que là, on a déjà pris le A, on est revenu à A à cause du circuit. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est. Oui. C'est bon? Donc là, vous allez avoir 0 moins 1. C'est bon? Alors, là, pour le A de cas, vous allez avoir phi de C, il y a 12. D'accord? Plus 2. Donc, ça vous fera combien? Ça vous fera 14 à partir de C. Ça y est. Donc, là, pour accéder à A à partir de S, il est préférable de passer par C. Ça y est? معايا ولا لا؟ ما تروحش directement S. Oui, فهمتوني؟ monsieur. Oui. Ça vous donne une valeur qui est plus petite. Maintenant, pour le B, ça reste inchangé. Donc, vous allez avoir toujours 8S. Pour le C, vous allez avoir toujours 12B. Pour le D, vous allez avoir donc phi de C, les C'est 12 12. plus 10, ça vous fera 22 à partir de C. Et pour le T, vous allez avoir, d'accord, 12 plus 11, ça vous fera 23 à partir de C. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. C'est bon, Frencho Kamel? Très bien. Donc là, vous avez maintenant la plus petite valeur de phi entre A, D et T, c'est celle de A, d'accord? Donc je vais supprimer le A de l'ensemble G et je vais avoir, d'accord, comme successeur de A, un D et le B, ou D, pardon. Donc j'ai le B et le D. Donc je vais avoir 0 moins 1 toujours là, d'accord? Le A, il prend toujours 14C. Oui, d'accord? 14C, donc pour le B, phi de A, elle est égale à 14. Plus 14, ça vous fera 28. Donc, ce n'est pas inférieur à 8. Donc, tu prends comme toujours 8S, comme AEC. Oui. Pour le C, ça ne change pas. Donc, toujours 12B. Donc, pour le D, vous avez 6 plus 14. Ça vous fera 20 à partir de 1. Donc, c'est inférieur à 22. Et pour T, ça ne va pas changer. Tu prends comme toujours 23. Ça y est. Donc, entre D ou T, la plus petite valeur, c'est celle de D. Donc, je vais supprimer le D dans l'ensemble G. Et là, je vais avoir comme successeur uniquement le T. Donc, je vais avoir 0 moins 1 là, toujours. 14C là, toujours. 8S ici. Là, je vais avoir 12B. D'accord? Là, je vais avoir toujours 20A. Et 20 plus 2, ça fera 22. Cette fois-ci, à partir du sommet D. D. Très bien joué. Ça y est. D'accord? Donc, quand on a T, T, je vais le supprimer de G. Sauf que T, c'est un sommet qui n'a pas de successeur. Donc, je ne vais rien faire. Donc, quand il y a un doute des successeurs, je vais ajouter une itération. Vous êtes d'accord ou non? Même si on est Oui, monsieur. oui, parce que je me T, je me connais un doute des successeurs. D'accord? C'est clair? Donc là, la liste des successeurs de T, elle est vide. Elle ne contient aucun sommet. Ça y est? Donc, juste pour répondre à la dernière question, d'accord? Donc, la dernière question, on vous a dit quel est le plus court chemin permettant d'aller de S jusqu'à T, d'accord? Donc, de S jusqu'à T, vous allez avoir, d'accord? Donc, T, il est précédé du sommet D. Out D, il est précédé du sommet A. Out A, il est précédé du sommet C. Et C, il est précédé du sommet B. Et B, il est précédé du sommet S. Vous êtes d'accord ou non? Donc, le plus court chemin pour aller de S à T, c'est un chemin pour lequel la longueur elle est égale à 22. Donc, تروحوا من S لل B, عندكم 8. من بعد تروحوا من B ل C, عندكم 4, ça vous fera 12. من بعد تروحوا من C ل A, عندكم 2, ça vous fera 14. من بعد تروحوا من A ل D, عندكم 6, ça vous fera 20. من بعد تروحوا من D ل T, عندكم 2, ça vous fera 22. Ça y est? Et je vous rappelle aussi que le tableau, au fait, il contient le plus court chemin, d'accord, à partir de S vers tous les autres sommets. Ça va là? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Vous avez des questions? D'accord? D'accord, donc pour le moment, on a vu deux algorithmes. Ça y est? Donc le premier algorithme, c'est un algorithme qui est utilisé quand vous avez un graphe sans circuit. Le deuxième algorithme, c'est l'algorithme de Dijkstra, d'accord, qui est utilisé quand vous avez un graphe avec circuit, mais quand il s'agit de poids positifs.
Ça y est. Mais dans un graphe, le cas général, vous risquez d'avoir, d'accord, un graphe avec un circuit et des points négatifs. Ça y est, فهمتوني? Donc, dans ce cas, on ne peut pas utiliser l'algorithme de Dijkstra parce que les points ne sont pas positifs, ils sont négatifs. En plus, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un circuit absorbant. Ça y est. Donc, un circuit absorbant, c'est quoi? C'est un circuit pour lequel la somme, d'accord, des poids des arcs constituant ce circuit-là est négative. Ça y est. Donc, quand vous allez calculer le WC, c'est le circuit qui part d'un sommet U vers un sommet U, bien sûr. Il va partir d'un sommet U, il va revenir à un sommet U, le circuit. D'accord? Vous allez avoir une somme de poids qui est négative. Dans ce cas, vous allez avoir un circuit absorbant. Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir du plus court chemin. Parce que quand vous allez rentrer avec le circuit, la somme elle ne va pas cesser d'être décrémentée puisque la somme des poids elle est négative. Vous êtes d'accord? Ça y est? Donc, si votre graphe contient un circuit avec des points négatifs, vous allez utiliser un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Ford-Bellman. De la de Bellman-Ford. Donc, c'est un algorithme qui a été développé par deux chercheurs, d'accord, américains. Un il s'appelle Bellman ou l'autre il s'appelle Ford. Ça y est. Donc, un algorithme, Inch'Allah, on va le faire la semaine prochaine. D'accord? Et on va continuer sur le problème du. On va terminer le problème du plus court chemin. On va commencer un nouveau problème et le problème du flow maximum. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Ça y est. Je vous remercie. Monsieur, Inch'Allah, le mercredi, on aura TP. La semaine passée, j'avais une réunion, c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait de TP. D'accord? monsieur, Oui. بغا نسقسيك لا دات تاع لا غونتري فا بروغرام دايرين Normalement, le 31 janvier, Inch'Allah. بدلوها ما كانش كان 24 عاود ردوها 31 لا ما كانش 24 كان 31 من الأول. كان Parce que départ, ils ont décidé de faire 6 semaines, 6 semaines. وي D'accord? Donc, pour le moment, en présentiel, les autres ont calé 4 semaines. داكور Parce que la rentrée, elle était prévue dimanche, le mardi, elle a été reportée le dimanche et tout. Donc, باسكو c'est vrai, il y avait un décalage de 3 ou 4 jours. Le باسكو plus important est que même si vous allez reprendre le 31, vous allez faire 6 semaines de cours. Ça y est? C'est bon? في السيت اوفيسيال كانوا دايرين 24 سي بور سا كنا حاسبين 24 Là, 31 finalement. داكور Je ne sais pas de qu'est-ce qu'ils ont mis sur le site, mais officiellement, c'est le 31, Inch'Allah. C'est dans 2 semaines, ça y est? ان شاء الله D'accord? Allez, je vous remercie et bon courage. يعطيك الصحه بارك الله فيك Bonne journée. Au revoir. Merci, monsieur. Merci.